Hello, bienvenue dans ce weekly vlog au Mexique. Ça fait une semaine que je suis déjà ici et j'ai décidé de vous filmer une semaine entière en tant qu'entrepreneuse digital nomade au Mexique. Comment ça se passe? Bon, de mon point de vue à moi, parce que ce sera mes habitudes à moi. Donc je commence ce vlog un dimanche. Je vais aller me balader ce matin avec un ami à moi qui est entrepreneur, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui s'appelle Dim. Ça y est, on a fini notre balade avec Dim. On a marché à peu près 5 km ce matin, donc c'est cool en 1 heure de temps. On a fait pas mal de pas et là j'attends des Québécoises que j'ai rencontrées il y a 2 jours. Et en fait aujourd'hui c'est leur dernière journée, du coup je les attends et on va aller manger ensemble avant qu'elles partent. Donc je vous amène avec nous dans ce petit resto mexicain. Bon, je suis rentrée à mon condo, à mon appartement et je suis allée un petit peu à la piscine. Je vous ai pas filmé parce que en fait il y avait trop de monde. C'était trop cool à midi, ça m'a fait plaisir de manger une dernière fois avec les Québécoises que j'avais rencontrées. Ce qui est trop bien dans les voyages comme ça quand on voyage solo, c'est que du coup on fait des rencontres qu'on n'aurait pas faites si on était peut-être avec des amis déjà, etc. Là, moi je les ai rencontrées lors d'une excursion que j'avais réservée. Pour une visite d'un monument ici au Mexique, le Chichen Itza. Dans ce genre de situation, en fait, il suffit d'être sociable et d'aller vers les gens si vous avez envie de rencontrer des gens, ou alors de rester dans votre bulle si vous avez envie de rester un petit peu seul. Moi, j'avoue que j'aime bien les deux, mais du coup, ça m'a fait trop plaisir de partager un peu ce week-end avec elles, puisque on s'est rencontrés vendredi, on s'est vu hier samedi, aujourd'hui on est dimanche. Donc voilà, on a profité un petit peu ensemble. Ça m'a permis aussi de faire un petit break du travail. Pendant à peu près 3 jours là, j'ai pas travaillé, ça me fait beaucoup de bien aussi. Et je me suis rendu compte en fait en étant toute seule, là j'avais beaucoup de mal à être loin de mon téléphone, à débrancher, etc. Et je me souviens pas que ça m'ait fait ça à Bali parce que j'avais quand même beaucoup de travail, donc c'est pas pareil. Là j'avais moins de travail pendant quelques jours et même en n'ayant pas trop de travail, j'avais du mal à m'occuper en fait sans avoir de travail. Donc voilà, je vais prendre une après-midi un peu tranquille pour recharger les batteries avant d'attaquer cette semaine de boulot. J'ai fini mon cours de pilates, je suis dans un petit café à côté de chez moi où j'ai pris un petit repas. Honnêtement, je sais pas trop ce que c'est le pain. En plus, je mange pas de gluten, je pensais qu'il n'y avait pas de pain, j'ai pas compris. Donc, je sais pas ce que je vais manger, mais je vais le manger. Et je vais travailler, du coup, j'ai ma petite to-do. Là, je dois faire du contenu pour ma cliente qui est traiteur. Donc, je dois préparer des stories pour elle, lui faire valider et d'autres choses. D'ailleurs, je dois faire quoi? Et un contenu carrousel, ouais, j'avais oublié. Et un contenu carrousel. Après cet après-midi, je dois tourner une vidéo pour une copine entrepreneuse qui m'a demandé un petit coup de main pour l'aider sur la com de son produit, du coup que je vais partager dans ma propre story Instagram. Donc je vais lui tourner une petite vidéo sympa. Et ensuite, je dois faire le montage vidéo pour ma cliente, toujours traiteur. Aujourd'hui, je suis focus sur elle. Donc, c'est parti pour la journée création de contenu. Donc là, je suis en train de me refaire un petit peu une beauté pour pouvoir filmer une vidéo. En fait, j'ai 2 vidéos à tourner différentes. Du coup, il faudra que je me rechange parce que je vais pas rester comme ça pour l'autre. Et puis ensuite, j'irai prendre une pause à la piscine. Parce que du coup, là, j'ai bossé pendant 3 heures au café après mon cours de pilates. C'était super cool, mais en vrai, j'ai trop chaud parce que c'était un café où il n'y avait pas de clim. Donc voilà, j'ai super chaud. Et je voulais vous parler d'un truc, je viens de voir un post sur Insta d'une entrepreneuse française que je suis. Et qui est une copine à moi d'ailleurs, et en fait elle vient de mettre une story en disant que son copain était en train de travailler sur l'IA et qu'elle se demandait à quoi allait ressembler dans 5 ans le monde du travail en général. Et en vrai c'est une question qui m'effraie. J'ai fait un post en plus aujourd'hui que j'ai publié pour dire que j'en avais marre qu'on me pose certaines questions, et parmi ces questions là il y a la question de l'IA. Est-ce que l'IA va remplacer ton métier, etc. J'ai pas la réponse. Est-ce que toi tu l'as? Moi non plus. Bon ben voilà. Et puis pour l'instant, c'est un outil qui nous sert.
Je dirais non, mais en vrai on ne sait pas. À l'époque, quand Internet est sorti, ça a remplacé aussi pas mal de métiers. Mais les choses ont changé, ont évolué et il y a eu du positif aussi, donc on évoluera avec notre temps, on verra. Je pense qu'il y aura des choses à apprendre. Mais le fait qu'elle dise ça, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a 5-6 ans, et en fait c'est passé super vite parce que moi cette année je vais faire 26 ans, donc mes 20 ans ça me paraît être hier, et en même temps c'était quand même il y a 6 ans, et quand j'y pense, en fait il y a beaucoup de choses qui ont changé en 6 ans, que ce soit dans ma vie, mais aussi dans l'évolution d'internet, de l'utilisation des réseaux, etc. Et du coup c'est quelque chose qui me fait peur. Mais c'est pas pour autant que je vais pas faire les choses, que je ne vais pas me lancer dans ce métier, que je vais pas me mettre à fond, etc. Parce que en fait on sait pas, et du coup si tu viens en pensant qu'il va y avoir ceci ou cela, tu fais jamais rien et tu le regrettes après, parce que s'il faut, on est dans une ère où on va apprendre des choses nouvelles par rapport à notre métier actuel qui va évoluer par rapport à l'IA. Et puis voilà, et puis en fait, si on se lance pas maintenant, on va se dire ah purée, si j'avais su, j'aurais dû me lancer à cette année-là, etc. Enfin bon, bref, on ne sait pas. Franchement, je suis hyper contente d'avoir pris cet appartement, même si c'est vrai que c'est pas donné pour le mois. Parce qu'en fait, j'ai la piscine sur le toit, j'ai quand même tout à proximité. J'avais regardé que le studio de pilates soit à côté de chez moi pour pouvoir y aller facilement dans mes journées de travail, etc. Et du coup, je suis trop contente et je me disais, mais si tu vas au Mexique, tu prends un logement sans piscine et que tu travailles comme moi, c'est horrible. Genre là, j'ai travaillé pendant 3 heures dans un café qui n'avait pas de clim. Alors il y avait un petit air parce qu'il y avait un courant d'air, donc c'était quand même tenable. Mais quand même, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me jeter dans la piscine. Donc si je devais aller à la plage et tout, c'est encore une autre orga, ça me prend beaucoup plus de temps dans ma journée. Là, je peux aller faire un plouf en haut et puis redescendre et bosser. Mais avant ça, je vais tourner mes vidéos. Retour de la plage, petit goûter des pommes. On verra, j'y ai pas enlevé la peau. La dernière fois, j'avais enlevé la peau. Là, je les ai juste nettoyées avec de l'eau de bouteille d'eau. On verra si je suis malade, j'espère que non. Et puis c'est parti pour du montage réel pour moi et pour ma cliente, la même que ce matin, ma cliente traiteur. On est mardi matin, je vais faire ma petite marche. Je vais aller me chercher un café et je vais marcher un peu au feeling, je sais pas trop où je vais aller, mais je vais y aller. Bon les gars, je suis allée prendre un café dans le café qui est à côté de chez moi où j'ai été déjà bosser une fois. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas de clim, du coup il faut aller travailler vraiment tôt le matin. Après c'est le seul café que j'ai trouvé jusqu'à présent qui ouvre genre à 7h, parce que moi je suis quand même une lève tôt. Et du coup en fait la dernière fois il n'y avait pas le monsieur qui m'a servi. Et en fait, quand il a vu que j'essayais de parler espagnol, à moitié anglais et tout, il m'a dit « Tu parles français ?» J'ai dit oui. Du coup, je disais c'est un Mexicain français. Et du coup, il m'a offert le café. Il m'a dit « La prochaine fois, tu payeras. Vu que tu es française, tu viens du sud de la France, ça me fait plaisir. » Donc voilà, ça m'a bien lancé la journée. Ça m'a même refait la journée. Je pense qu'en plus, hier, j'étais un peu en down. Enfin, en down, tout est relatif. J'étais quand même, je suis à l'autre bout du monde, je peux pas dire ça, mais j'avais un petit coup de mou. Oh là là, la maison est trop belle, regardez-moi ça. Je trouve ça trop mimi. Je disais, je fais que couper parce qu'en fait, il y a des voitures qui passent. Je disais hier, j'avais un petit coup de mou parce que voyager seule, ça veut dire que tu es souvent seule aussi. Et je sais pas, hier, j'avais un petit coup de mou, mais rien de bien méchant. Enfin, je suis trop contente d'être ici, je me sens trop bien, donc voilà. Et du coup, au-delà, ça m'a fait trop plaisir d'avoir une interaction sociale. Du coup, je pense que je vais aller souvent prendre des petits cafés à emporter là-bas. Hello, je vous retrouve dans la salle de bain pour ce 4e jour de la semaine. Je suis en train de me préparer parce que j'ai un cours de pilates et ensuite j'aimerais aller travailler dans un café certainement. J'en ai repéré un qui a l'air sympa, je sais pas si je vais aller dans celui-là ou dans un autre. Hier j'ai pas trop vlogué parce que j'ai eu un petit coup de mou depuis
la veille au soir, j'avais eu un petit coup de mou. Et puis en fait, c'est revenu hier dans la journée, en fin de journée. Donc j'ai passé la journée à bosser chez moi et du coup j'ai vu peu de monde. Et c'est un peu aussi les hauts et les bas du voyage solo et du digital nomadisme parce qu'on peut être isolé. Et se sentir seul parce qu'on est à l'autre bout du monde. Enfin, c'est possible qu'on n'ait pas de vraie interaction sociale pendant plusieurs jours. Et là, moi, à part le serveur du café et les gens que je vais croiser à la caisse d'un supermarché, quoi, j'ai pas eu d'interaction sociale depuis 3 jours bientôt. Donc, puis ça va prolonger parce qu'à la base, je devais manger avec un pote à moi à midi. Mais on a décalé à vendredi et du coup là je vais aller au Pilates, ça va me faire du bien de voir du monde. J'adore ce fixateur à sourcils, il est trop bien, mais là je suis en train de le finir, celui-là j'en ai un autre, c'est celui de chez Sephora, je pense que vous devez le connaître. En vrai j'en mets depuis pas longtemps du fixateur à sourcils, j'en mets depuis quelques mois seulement et franchement je trouve que ça change tout, surtout moi qui ai des sourcils un peu fournis et tout, je trouve que ça change tout dans le regard. Donc voilà, bref, hors sujet. Donc ça fait partie du jeu, du voyage solo et du digital nomadisme. D'ailleurs, je voulais vous parler de ça parce que en fait, j'ai dépassé certaines peurs, donc de partir en voyage seule à l'autre bout du monde, surtout de prendre l'avion, qui est ma plus grande peur. Et donc en fait le message que je voulais faire passer c'est qu'il faut dépasser ses peurs, il faut sortir de sa zone de confort parfois, parce que peut-être que vous regardez ce vlog pour voir un petit peu comment ça se passe de voyager seul, d'être digital nomade, ou comment ça se passe le Mexique, etc. Et vous voulez vous rassurer, et en même temps ça peut vous donner envie d'avoir la même vie, de faire la même chose que moi, mais vous avez peur et du coup là vous êtes en sécurité dans votre lit en train de regarder cette vidéo, etc. Et du coup vous vivez vos rêves par procuration en regardant des vidéos YouTube sur le sujet, des TikTok, etc. Mais vous vivez pas réellement vos rêves au final. Et du coup, en fait, faut prendre son courage à deux mains. Et il faut dépasser ses peurs, que ce soit pour le voyage solo ou pour autre chose. Par exemple, juste se lancer dans un projet entrepreneurial. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, c'est que vous avez dépassé la peur de je vais pas y arriver, est-ce que je vais trouver des premiers clients? Vous avez déjà fait ça. Donc voilà, moi c'est ce que je me dis. Je me dis, en fait, si on écoute trop nos peurs, on vit plus et on vit pas. Et du coup, quand tu auras, 80 ans et que tu repenseras à ta vie, est-ce que tu seras fier de toi ou est-ce que tu seras dans le regret de ne pas avoir fait certaines choses plus tard, parce qu'en fait, la vie, il faut la vivre, quoi. Je dis ça aujourd'hui, mais ça n'a pas été... c'est quelque chose qui a mis du temps chez moi avant que je m'en rende vraiment compte, parce que ça fait des années que je veux voyager et j'attendais toujours d'être avec quelqu'un qui veuille bien voyager avec moi. Et pour être honnête, et du coup, c'est vrai que j'ai réalisé ça un peu sur le tard, mais quand même jeune, je trouve. Donc je m'estime chanceuse quand même, parce que j'ai eu des décès dans ma famille, et plusieurs décès qui m'ont beaucoup marqué, et qui m'ont permis de réaliser que la vie était courte et que on fera peut-être pas les choses plus tard, et qu'il faut faire les choses quand on en a envie, quand on le peut aussi, que ce soit niveau santé parce que vous êtes en bonne santé, que ce soit parce que là, à ce moment-là, vous avez le temps, parce que vous avez l'argent. Et en fait, j'ai fait ce constat qu'aujourd'hui, j'ai le temps, j'ai l'argent et je suis en bonne santé. Donc pourquoi je le fais pas, si au fond de moi, c'est une envie que j'ai. Et du coup, en fait, j'allais écouter la peur, la laisser parler et prendre une trop grande place. Et en fait, en faisant ce constat, je me suis dit, là, je serais dans une autre situation. Je rêverais de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, non, en fait, fais-le, parce que sinon, tu auras des regrets si un jour tu peux plus le faire, parce que tu n'as pas l'argent, parce que mon business ne fonctionne plus et que je dois retourner dans le salariat et que du coup, j'ai pas le temps pour le faire, parce que il m'arrive quelque chose et j'ai un problème de santé, je sais pas. Donc voilà, bon, après, c'est peut-être un peu négatif, certaines personnes vont trouver peut-être que je suis négative, mais moi, au contraire, je trouve que je vis dans l'instant présent et je vois du coup justement le positif. Bref, sur ce, on va aller au Pilates et je vous dis à tout à l'heure.
viens de commander un acai bowl. Je vous ai pas attendu, j'ai commencé à manger avec de la mangue, des myrtilles, bon c'est des myrtilles congelées, de la banane et un granola. Là je vais faire le planning de contenu pour mes clients pour le mois d'avril et je suis dans un petit café très sympa. C'est la première fois que je vais dans un café où il y a d'autres personnes qui travaillent, mais comme vous pouvez l'entendre c'est assez bruyant. En extérieur, après il y a plein de ventilateurs donc il fait pas très chaud. Je pense qu'en plein après-midi, peut-être que c'est pas supportable. Je vous retrouve, on est jeudi. Je suis en train de préparer mon linge pour aller faire une lessive. Donc je vais déposer ça à la laverie. Je vous ai pas montré hier, mais j'ai complètement craqué sur cet ensemble chez Oysho. C'est en fait une veste de gilet, de jogging un petit peu, mais un jogging classe qui se cintre à la taille avec ce bas de jogging qui est trop beau. Je sais pas si, en fait la matière elle est vraiment exceptionnelle. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait ici c'est coupé, donc ça fait vraiment trop joli. Et il est trop, la matière est hyper agréable. Je me suis fait un petit cadeau quoi. Tadam! Échec de la mission pour aller déposer le linge parce que c'est fermé. Ce café à côté de chez moi qui est ouvert, donc je prends souvent à boire là-bas. C'est la première fois que je teste le matcha, vu la couleur, il est light, mais moi ça me va très bien. Là les gars, je suis en plein aléa du direct. J'ai mon Zoom qui s'est déconnecté, qui me trouve plus les liens, qui m'associe plus les liens avec mes rendez-vous, c'est la merde. Je suis dégoûtée, ça me saoule, je sais même pas comment je vais changer ça là. En gros, j'ai le calendrier qui s'est complètement désynchronisé de tout mon calendrier de rendez-vous, donc génial, super. C'est le truc qu'il faut pas quoi. Tous mes rendez-vous en visio, ils existent plus. Hello! Je viens de finir l'appel, je me suis mis en mode course activée, j'ai attaché mes cheveux. Je viens de ranger un peu, nettoyer toute la cuisine parce que du coup je vais faire les courses. Comme je vous ai dit, c'est un peu journée reset, genre je nettoie et tout. Je vais faire la lessive, tous les tâches ménagères. Vous voyez ça dans les vlogs de vos youtubeuses préférées? Je suis pas sûre, non je rigole. Du coup là, je vais aller faire les courses. Et du coup l'appel s'est trop bien passé, c'était une mère de famille qui veut se reconvertir potentiellement en community manager. C'était trop cool, ça a duré bien plus longtemps que ce qui était prévu, mais en fait j'ai adoré répondre à ces questions et tout. Du coup ça me tient à cœur de pouvoir répondre à toutes les questions que les personnes se posent. Si je fais un appel découverte, c'est pas pour répondre à moitié, donc tant pis si ça dure plus longtemps. Du coup, là, il est 10h, je vais partir aux courses et déposer du coup le linge à la laverie parce que ce matin, j'ai pas pu le faire. Je suis en train d'arriver aux courses, vous savez ce que j'ai oublié? Non, pas un sac, d'aller déposer mon linge. Non, mais je vais y arriver aujourd'hui. Bon, est-ce que ça serait pas l'heure du retour de course? Je suis pas sûre du cadrage là, mais écoutez, on va faire comme ça. Honnêtement, je suis pas bien. Le matcha de ce matin est en train de me retourner l'estomac. Donc je me sens pas très bien. En plus aujourd'hui je me sens fatiguée physiquement. Mentalement je pète la forme, mais physiquement je me sens en KO. Donc là en plus pas ouf. J'ai acheté du poulet assaisonné. Franchement c'était tellement pas cher. C'était 3 euros le poulet là, il y a 640 grammes, donc voilà. Des petites baby carottes, une vinaigrette, huile d'olive, enfin une vinaigrette toute prête quoi, donc ça c'est cool. Des figues, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. En fait j'en vois souvent, donc je me dis que ça doit pousser ici, je sais pas. Des sacs poubelles, une boîte de thon, j'en ai déjà mais j'en ai bientôt plus. J'ai enfin trouvé des mangues. Ça aussi, je suis trop contente d'avoir trouvé des mangues. Il n'y en avait pas l'autre jour. Et là, le supermarché était beaucoup plus rempli au rayon des fruits et légumes. Là, c'est vraiment des courses d'appoint que je fais. J'ai acheté de la mayonnaise pour faire une salade dans laquelle je vais mettre de la mayo.
et du yaourt grec. Voilà, donc c'était vraiment des courses d'appoint. Bon bah les gars, on est le lendemain. J'ai été... Il y a mon téléphone qui fait que vibrer. J'ai été malade hier, c'était pas cool en fait. Le matcha que j'ai bu le matin m'a fait mal au ventre. Je pense que je vous l'ai dit en plus en rentrant des courses. Je me sentais hyper fatiguée physiquement quand je suis rentrée des courses hier. Là j'ai encore un petit peu mal au ventre mais c'est supportable comparé à mon état d'hier. J'ai rien fait, je suis clairement rentrée des courses et j'ai pris une douche et je me suis mis au lit et j'ai passé la journée au lit plus toute la nuit quoi. Donc, oh mais c'est pas possible ce téléphone. Attendez parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que j'attends une livraison d'eau. Il est où? Il est là? Ah putain il est là. Voilà, il y a quasiment 10 litres d'eau parce qu'en fait quand je fais cuire le riz, les pâtes et tout ça, je suis obligée de prendre de l'eau potable on va dire. Et du coup, en fait j'ai pris ça exprès que je vais laisser là. Tant pis à température ambiante, pas au frais forcément. Et que je ferai la cuisine avec ça. Et ça, c'est des bouteilles que je peux prendre avec moi, que je peux boire tout au long de la journée. Et que c'est plus facile d'acheter ça que d'acheter un gros bidon. Et puis surtout, si je fais cuire mes pâtes et mon riz avec l'eau de là, bah, du coup, je suis obligée d'aller en racheter à chaque fois, tous les 4 matins. Du coup, c'est relou. Voilà. Bon, ça va me durer 3 jours. Hein, et puis ça va me durer plus longtemps. Du coup, oui, hier, j'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai passé la journée au lit. Je suis même pas allée apporter mon linge pour aller le faire laver. Donc là, je vais le déposer. Et je vais manger avec Dim à midi. Et puis ensuite, j'ai un rendez-vous pro avec des clients pour leur faire valider les idées de contenu du mois. Et donc faire toute l'orga de la création de contenu pour ce mois-ci. Tout ce qu'ils doivent tourner et m'envoyer, à quelle date, etc. Puisque c'est pour un contrat à distance. Donc voilà. Tu veux faire coucou? Les backstage. Bon appétit toi. Bon les gars, ce vlog c'est un peu chaotique. J'ai fait un malaise au restaurant, voilà. Je suis pas bien du tout. Je pense que mon corps est en train de lutter contre quelque chose de plus fort parce que d'un coup je me suis sentie mal. Heureusement que j'étais avec Dim et heureusement qu'on est allé manger vraiment pas loin de chez moi. Je me suis sentie super mal d'un coup. J'ai commencé à transpirer, mais je vous le promets, comme si je venais de faire une séance de l'agri. Pour celles qui font de l'agri, vous savez à quel point on transpire pendant ces séances-là. Vraiment, genre mes vêtements là, j'ai qu'une envie, c'est les retirer. Ils sont trempés comme si je venais de faire une séance de sport intensive. Je me suis sentie super mal. Genre vraiment, je pouvais plus parler. Ça me coûtait trop d'énergie. J'y voyais tout noir. Voilà. Du coup, là, je crois qu'il faut vraiment que je me repose. J'ai un rendez-vous pro avec Ophélie Gaëtan que je vais quand même faire. Puis c'est mes amis, donc si j'ai pas 100% de mon énergie, ils comprendront. Le plus important, c'est que le travail soit fait. Mais voilà. Mais du coup, là, je crois que ça va être encore une fois une fin d'après-midi où je vais rester dans mon lit et je vais boire de l'eau et dormir peut-être pour essayer de passer ça. J'espère que ce week-end ça ira mieux parce que j'aimerais bien profiter. Mais bon, si vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est que je vais couper le vlog ici parce que je sais pas trop comment je vais me sentir. Je devais tourner encore demain, mais je suis pas sûre de la suite. Donc si vous me retrouvez demain, trop cool. Sinon, c'est que le vlog c'est fini là parce que je suis trop fatiguée encore et que je suis malade. Voilà, on espère que ça va aller. Bon, du coup, comme vous le voyez, je vais mieux et je suis à la plage. Je vais vous filmer un petit peu. Et malheureusement, je n'ai pas pris ma caméra, donc je filme à l'iPhone. J'espère que la qualité ne sera pas trop dégueu.